Salut! J'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver sur cette vidéo aujourd'hui où je vais te présenter ma commande sur le site Temu. N'hésite pas toi aussi à me partager en commentaire si tu as déjà fait quelques emplettes sur ce site qui est très tendance en ce moment. C'est avec plaisir que j'aimerais échanger avec toi sur les petites pépites que tu as pu trouver sur ce site. Cette vidéo est une vidéo principalement sur le maquillage, sur le make-up. D'autres vidéos viendront à la suite sur d'autres petites pépites que j'ai pu trouver en dehors du maquillage sur ce site. En attendant, n'oublie pas de t'abonner si ce genre de contenu te plaît, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et de liker si cette vidéo t'a plu et ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti, je te montre tout ça. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai pris point de vue des ongles. Je voudrais arriver à faire des ongles à base de gel et non de colle, donc ce sont uniquement que des faux ongles, mais j'aimerais essayer la nouvelle tendance qui se fait en ce moment, c'est-à-dire de pouvoir poser une base de gel pour venir coller le faux ongle, catalyser tout ça, repasser un petit peu de base coat dessus, de base finish et normalement le tour est joué. Donc j'ai envie d'essayer cette thématique pour pouvoir poser les ongles plus facilement et plus rapidement pour éviter de moduler les ongles, etc. J'ai pris celles-ci qui sont aussi très très jolies, toujours avec des paillettes, et là ça fait plus une forme un peu entre guillemets arrondie. J'ai pris là quelque chose d'un peu plus fougueux pour moi parce que c'est pas le type d'ongle que j'ai l'habitude de faire, mais je me suis dit que pourquoi pas, ça pourrait changer. Donc ça fait un dégradé de couleur un peu nude sur certains des ongles et de l'autre tout uni toujours avec des paillettes et des petits strass posés dessus, et je trouvais ça vraiment très très beau. Ensuite, point de vue vraiment maquillage, j'ai pris pas mal de petites choses dont je voulais te partager. Donc en premier, on va passer par la première chose qu'on pose sur son visage, c'est tout simplement cette petite base comme ceci en gel, qui est un dupe de la Milk en soi, Power Grip Primer. Ça, c'est une base qu'on entend parler de partout, mais justement, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en utilisant le dupe de Temu, si justement, d'après ce qu'on dit de la base Milk, parce qu'en soi, je ne l'ai pas encore essayé, mais est-ce que vraiment, concrètement, ça agrippe vraiment la peau quand on y touche, et ça agrippe aussi bien le maquillage qu'on le dit, sachant que voilà, ça reste un dupe, ce n'est pas la marque, donc c'est juste pour faire un essai, voir la sensation déjà que je peux ressentir sur la peau, s'il agrippe vraiment si fort que ça ou pas. En fond de teint, j'ai voulu tester celui-ci, donc c'est tout simplement un fond de teint qui ressemble aussi beaucoup à une marque que l'on parle beaucoup en ce moment, c'est tout simplement la copie de fond de teint Rare Beauty, voilà, comme ceci. Je trouve le packaging vraiment très très ressemblant, on dirait que c'est vraiment le fond de teint de Rare Beauty, sauf qu'on voit bien la marque, bon bah non, pas du tout, hein, c'est clairement le dupe, mais je trouve que voilà, c'est vraiment flagrant. J'ai pris la teinte numéro 3 et donc c'est Key Best Beauty, voilà. Donc ce n'est pas avec le bâtonnet, c'est ce que j'aurais aimé, mais non, pas du tout, c'est tout simplement un petit flacon pompe, voilà, comme ceci. J'ai pris exactement la même chose, mais en concealer, comme ceci. Donc là, j'ai pris la teinte 104 naturelle. Il y a à l'intérieur 7,5 grammes. J'ai hâte de les essayer, de voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'au niveau des couleurs, je me suis pas trop trompée, vous voyez, c'est assez ressemblant. Donc je pense que ça devrait correspondre à ma teinte. Je trouve ça vraiment trop mignon. Le design est vraiment fou, j'adore. Ensuite, j'ai voulu tester aussi ce concealer comme ceci. Donc c'est le Fafa Moon Multi Stack. Donc j'ai vraiment hâte aussi de voir un petit peu ce qu'il donne. Apparemment, il aurait une très bonne couvrance, donc à tester. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pour ensuite moduler le teint, tout ce qui est blush et contouring. Donc déjà, première chose, j'ai pris une palette comme ceci, qui est pareil, un dupe de Make Up Forever. Donc là, c'est de Clara Secret, donc ils disent que c'est concealer et blush, et il y a 27,6 grammes à l'intérieur. Voilà. Et ils disent qu'on peut les recharger.
Voilà, donc là, vous avez toutes les couleurs de blush. Et là, derrière, vous avez toutes les couleurs, point de vue teinte, concealer, que moi, bien entendu, je me servirai pour tester, pour faire justement du contouring. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Voilà. Vous avez des belles couleurs de blush tout en crème, ce que j'adore. En ce moment, je me suis mise au blush crème et je commence à le découvrir. Et je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Et ensuite, vous avez donc toutes les couleurs de ce qu'ils appellent concealer. Donc c'est vrai qu'ici, c'est sur les choses sur lesquelles je peux me servir. Mais par contre, tout ce qui est ici, je pense que bah, voilà, je m'en servirai tout simplement pour m'amuser à faire du contouring, un peu comme on peut retrouver dans la Make Up Forever. Ensuite, point de vue blush poudre, j'en ai trouvé deux petits. Donc là, c'était soit vous achetiez à l'unité, soit c'était tout simplement le lot de deux. Donc j'ai préféré prendre le lot de deux un petit peu pour voir ce que ça allait donner. Donc c'est de la marque Lamelia. Voilà, rien que le packaging, c'est trop mignon, c'est des petites fleurs. Voilà, je trouvais ça super joli. C'est la teinte 01. Voilà. Et la deuxième, j'ai choisi la teinte 03. Ils appellent ça le Powder Cake. Que la teinte est vraiment très très jolie. L'été, ça peut être vraiment sympa. C'est assez clair. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, à l'intérieur, eux, je sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas un fard à paupières, hein, qu'on se mette bien d'accord. Moi, je l'ai bien acheté en tant que blush. Et quand j'ai regardé sur le site, parce que j'avais ouvert ma commande au préalable pour tout vous montrer, j'avais pas envie d'ouvrir au fur et à mesure. Je voulais vérifier que tout était bien dans ma commande. Donc, du coup, j'ai tout ouvert au préalable, j'ai tout vérifié avant de faire cette vidéo. Donc, ça m'a mis le doute de voir ça. Je me suis dit, mais j'ai pas commandé de fard à paupières mono. Et non, non, c'est bien un blush, il est bien noté comme un blush, mais voilà, on a ce petit outil qui est fourni avec, donc que je garderai pour mes yeux, mais personnellement, je ne me vois pas étaler mon blush avec ça. Voilà. Et la teinte numéro 3, voilà. Donc cette teinte plus foncée, mais qui est aussi tout aussi jolie. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais tester avec vous, je vais swatcher, voir point de vue de la pigmentation, parce que là, pour le moment, je n'avais absolument pas swatché. Donc on va le faire ensemble. Oui, il y a une bonne pigmentation. J'ai pris des petites palettes pour les yeux. J'en ai pris deux. Ouais, c'est ça, deux. Donc là, c'est de la marque Dicalu. Comme ceci. Donc elle est pas bien grande. Il y a 9 fards à l'intérieur. Donc il y avait plusieurs choix de couleurs. C'est moi qui ai choisi plus dans le côté nude. Je trouve que le packaging est vraiment mimes. Et franchement, les couleurs sont trop, trop belles. J'adore. Je trouve que c'est neutre, c'est passe-partout et en palette de tous les jours comme en palette quand vous avez envie de partir quelque part et de pas avoir envie d'avoir 10 000 couleurs, d'avoir quelque chose d'assez simple, je vais arriver à dire mon mot, d'assez simple, franchement je trouve que c'est une palette qui passe vraiment bien. Donc je vais tester un petit peu pour voir ce que ça donne. Je voulais juste essayer de vous montrer, voilà. Ici vous avez deux fards qui sont juste légèrement irisés. Là vous avez carrément des pigments pressés. Et ensuite, comme ceci, vous avez trois fards mat. Voilà. Donc là, je vais déjà tester ceux en pigment. Oh, c'est tout crémeux. J'adore la texture. Waouh. La pigmentation est vraiment magnifique. Donc ça, c'est pour les deux pigments pressés. Franchement, trop, trop beau. Et ensuite, pour celui, vous voyez, ça fait plus mat avec vraiment quelques paillettes, mais c'est vraiment très, très léger. Par contre, les pigments, rien à dire. Je trouve que c'est pas mal du tout quand tu pars quelque part d'avoir ce genre de petite palette. Ça fait de suite son effet et c'est très simple d'utilisation et ça prend pas beaucoup de place. Voilà. Donc la marque est ici parce qu'ils m'ont mis leur gros code barre par-dessus. Mais voilà, c'est toujours la marque Dicalu. Et là, du coup, à l'intérieur, tu as 20 couleurs différentes de fards. Elle est trop belle. J'adore. Elle est magnifique. Pareil, toujours dans les couleurs neutres passe-partout, mais je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Elles sont pas mauvais. C'est très peu parfumé, mais elles sont pas mauvais. Et là, ça reste toujours sur un ton, sur des tons assez classiques, assez automnal, nude.
Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as commandé ce genre de petite palette en commentaire, si tu en as été ravi ou pas. Pour finir le teint, j'ai commandé tout simplement un petit highlighter que je trouve qui ressemble trop pareil à un dupe. Voilà, je trouve qu'il ressemble à un dupe de chez Sephora et je le trouvais vraiment trop beau. Donc là, moi j'ai pris la teinte 1 Miss Beauty. J'adore, il est juste magnifique. Ce reflet, j'adore. Bon, s'il me reste encore des doigts, je vais le swatcher avec toi pour te le montrer. Cette lumière, c'est trop joli. J'ai trop hâte de le tester. C'est tout simplement un mascara de la marque Vicious. Vicious, c'est un mascara waterproof. Voilà, comme ceci. Donc ils disent que c'est le 3Q Beauty et j'ai adoré juste son packaging. J'ai vraiment très hâte de l'utiliser, mais je trouvais que le packaging était super beau. Et en ce moment, j'ai plus envie de porter des mascaras waterproof dû aux lentilles. Je me suis rendu compte que en fait le mascara classique, quand il s'effritait, c'est ce qui tombait dans mes lentilles et c'est ce qui avait tendance à m'assécher aussi les yeux. Donc voilà, en ce moment je suis plus sur tout ce qui est waterproof, ça tient plus longtemps et c'est plus pratique pour moi avec les lentilles. Et je trouvais celui-ci vraiment trop beau. J'adore ce regard bien rouge comme une panthère, telle une panthère. Donc n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses et si tu l'as déjà testé, mais je trouve qu'il est juste magnifique. À l'intérieur, tu as quand même 15 grammes de mascara, ce qui est juste énorme. Et voilà, franchement, je suis trop contente. Donc je vais te montrer la brosse, je vais l'ouvrir, puisque de toute façon, je sais que je vais l'utiliser très rapidement. Voilà, c'est une brosse en picot comme ceci. Donc j'avouerai qu'elle est quand même très grosse. Elle est plutôt grosse, mais bon, à tester. L'odeur est plutôt agréable. Donc j'ai trop hâte de l'utiliser. Un deuxième mascara qui est tout simplement le dupe de Maybelline. Je voulais tester le Sky High. Voilà, comme ceci. Donc c'est clairement le dupe, hein, c'est vraiment la récopie. Sauf que là, c'est la marque Wabalian. Voilà. Donc ils disent que c'est une 5D Lash Extra Dimension Mascara. Donc voilà, je vais tester et voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Mais par contre, celui-ci, j'ai pas réussi à le trouver en waterproof. Donc je vais l'utiliser comme ça quand je ne porte pas mes lentilles au quotidien. Je l'utiliserai comme ça. Voilà, ça reste aussi une brosse quand même assez épaisse avec des picots en genre de silicone. Voilà. Par contre, ils sont super bons. Pour le teint, j'ai commandé quelques petits pinceaux, dont un pinceau que j'avais vraiment envie de tester. Ça faisait un moment que je voyais ce pinceau un peu sur tous les sites et il me donnait vraiment très envie. C'est tout simplement un pinceau comme ceci. Donc, je l'ai enlevé de son petit filet. Voilà, c'est tout simplement un pinceau comme ceci pour le teint. Je trouve qu'il fait penser un peu, en plus petit, au pinceau de chez Tarte. Voilà, tout simplement. Donc du coup, j'avais trop envie de le tester, de voir ce que ça donne. Et en tout cas, il est très doux. Les poils sont très souples. Donc c'est plutôt agréable à tester. Ensuite, j'ai tout simplement pris un pinceau comme ceci. Donc ça, c'est un pinceau pour les sourcils pour faire du poil à poil. Donc c'est tout simplement le pinceau biseauté comme ceci. Et en fait, de ce que j'ai pu voir, tout simplement, tu prends ta cire ou ta crème à sourcils et tu viens le travailler comme ceci et ça te dessine le poil à poil comme si tu le faisais avec un feutre, un eyeliner à sourcils. Donc ça, franchement, je suis restée assez dubitative dessus. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'essaye de voir si ça fonctionne ou pas, parce que c'est vrai que quand je le regarde comme ceci, on voit bien que les poils ne sont pas tous à la même hauteur, que l'intérieur est plus court, l'extérieur est plus long. Donc à voir. Mais bon, c'est vrai qu'il est assez souple quand on touche comme ça, donc à essayer. Ensuite, j'ai pris tout simplement ceci pour faire au niveau de mon anti-cerne, pour un petit tampon pour à la place du Beauty Blender. Je voulais essayer en format comme ceci pour voir ce que ça pouvait donner pour appliquer mon anti. Donc c'est tout simplement la même chose que nos Beauty Blender classiques. Je trouvais qu'il était trop beau en rose comme ça. Et en fait, vous venez tapoter
à ce niveau-là pour pouvoir appliquer votre anti-cerne, c'est plus petit. Donc là, ça m'a l'air pratique comme ceci. Là où j'ai hâte de voir justement, c'est surtout quand je vais vouloir le nettoyer, point de vue hygiène, ce que ça va donner, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va vraiment aussi bien se nettoyer qu'un beauty blender normal, est-ce que ça va s'abîmer plus facilement. J'ai surtout hâte de pouvoir tester dans la durée, mais je trouve qu'en soi, le concept est vraiment plutôt pas mal parce que comme tu peux voir, quand je cherche à appliquer comme ceci en transparence, ça fait bien la grosseur d'un beauty blender qu'il nous faut pour pouvoir appliquer du concealer. Ensuite, pour pouvoir fixer le tout, j'ai tout simplement pris un fixateur pour le teint comme ceci. Donc pareil, si je te montre ça, je pense que ça va te faire penser à un produit qui est connu. C'est tout simplement le même fixateur, enfin la même déco que celui de Urban Decay. Voilà, tout simplement. Donc celui-ci n'a pas les mêmes propriétés. Ils disent que tout simplement c'est un hydratant, un fixateur hydratant. Ce que je recherche en ce moment sur ma peau, avant j'allais chercher, vu que j'ai une peau mix à grasse, je cherchais à matifier constamment mon teint. Aujourd'hui, j'essaye de maintenir la brillance et l'excès de sébum, mais tout en essayant de garder quand même un teint assez glowy, parce que je me suis rendu compte que dans tous les cas, plus j'essaye de faire du mat, plus j'essaye de sécher ma peau, plus elle en reproduit, et encore plus avec du maquillage. Donc j'essaye de trouver une stabilité en gardant un teint glowy, mais pas trop non plus pour en essayant de, voilà, de compenser un peu aussi cet excès de sébum. Donc j'essaye de jongler entre les deux, je pense que tu as compris ce que je veux te dire. Donc voilà, au final, j'ai pris celui-ci parce que bah, c'est vrai que je veux voir un petit peu par rapport à l'effet qu'ils disent que c'est un dupe de Urban Decay, mais tout simplement que par contre, tu avais deux choix, soit vraiment le mat fixant ou le hydratant fixant. Donc moi, je suis partie sur le hydratant. Voilà. C'est quand même assez léger, ça fait comme vraiment de la brume. Il n'est pas fort du tout. Il sent vraiment très très bon. Donc, bah, écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que là, de ce que j'ai pu cheater, je trouve que c'est vraiment très léger, ça te fait pas un spray, et ça fait vraiment ouais, une légère brume, donc super contente. Ensuite, pour le teint, j'ai oublié de te montrer ceci, je l'avais pas vu. J'ai pris des petites éponges comme ceci, donc ça, c'est pas des formes que j'ai l'habitude de prendre, je les ai pris un peu plus ovales, voilà, ils sont plus dans la longueur. Donc, tu as un côté plat juste ici, un autre côté plat juste ici, voilà, vois, qui part bien en pointe. Et là, tu as bien l'embout pointu comme ceci. Donc c'était un lot de 3, franchement, elles sont plutôt molles. J'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de les mouiller et de voir ce que ça va donner. Mais je trouve que pareil, pour appliquer, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, les rondes classiques, tout simplement. Et voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner dans ces formes-là. Mais je trouve qu'elles sont déjà pas mal. J'ai voulu m'amuser avec ce type d'highlighter. C'est tout simplement comme ceci, j'en avais encore jamais acheté, ça faisait un moment que je tournais autour du pot, que j'avais envie de tester ce type de paillettes. Donc voilà, du coup j'en ai pris parce que là c'était un lot de 3 et je trouvais que c'était vraiment très intéressant point de vue prix, parce que ben, sur Temu en fait il y a un peu tous les prix. Là pour le coup je les ai même eu moins chers que si je les achetais à l'unité dans certaines boutiques, ou même certains sites. Là tu as la teinte 1, 2 et 3. Voilà. Donc du plus clair au plus foncé. Donc c'est de la marque Julie Star. Voilà. Et il y a à l'intérieur tu as 10 grammes de produit. Donc voilà, donc ça fait ces petites éponges comme ceci. Voilà. Donc là j'ai réussi à les faire venir. Et donc en fait, voilà un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment trop trop beau. Ouais, j'adore. Voilà. Je m'amuse juste pour la vidéo à te montrer sur le bout de mon nez. Mais franchement, c'est vraiment super beau quoi. Donc, je suis trop contente de l'avoir depuis le temps que je voulais essayer ce type d'highlighter, mais en fait tu peux t'en servir pour beaucoup de choses. Tu peux très bien t'amuser à t'en mettre sur le corps comme sur le nez. Enfin voilà, ça peut servir d'highlight pour ton visage comme pour ton corps. Ensuite, point de vue maquillage, pour terminer, j'ai tout simplement voulu prendre un petit lip gloss sur lequel je suis tombée bêtement parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'achète énormément, c'est tout ce qui est rouge à lèvres et lip gloss. Mais de temps en temps, j'aime bien en prendre un si je flash
sur une couleur, ce qui a été le cas pour celui-ci. Je sais pas pourquoi, mais sa couleur m'a plu. Donc là, ils appellent ça le Diamond Glitter, donc de la marque Pudière. Voilà, comme ceci. Et je trouvais que la couleur, quand ils l'ont montré sur le site, était juste magnifique. Donc là, voir comme ça paye pas de mine. Franchement, sur le coup, j'étais un peu déçue. Mais on va découvrir ensemble, je ne l'ai pas swatché encore, on va découvrir ensemble si ça ressemble bien à ce que j'ai vu sur le site. Après, je trouve que le packaging est plutôt joli. Oui, à voir comme ça déjà. La couleur est plus foncée. Ça ressemble un peu plus à ce que j'avais vu sur le site. Oui, il est magnifique. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment trop trop beau. C'est de ce côté violet prune. Je le trouvais vraiment magnifique. Avec quelques petites paillettes à l'intérieur. Ouais, il est même bien pailleté. Voilà. Je trouve qu'il est juste trop trop beau. J'adore. Donc comme je te disais, c'est rare que j'en achète parce que je trouve que de ce que j'ai en rouge à lèvres ou en lip gloss avec mes crayons, c'est largement suffisant. Je suis pas, j'aime bien en avoir, mais c'est pas ce que j'achète le plus régulièrement. Je suis pas une grande passionnée par ça. J'ai assez de ce que j'ai, je m'en contente. Mais là, franchement, la couleur me plaisait trop, donc je me suis dit bon allez, tente-toi, Siana, prends-le et tu verras bien ce que ça va donner. Et franchement, ça va. Je suis plutôt contente. Ça ressemble quand même beaucoup à ce que j'ai vu sur la photo à la base, et il y avait énormément de couleurs. Il y avait du rouge, du noir, enfin, il y avait énormément de couleurs, donc hésite pas si jamais ça t'intéresse à reprendre la marque et à aller voir sur Temu pour diverses couleurs. Tu avais du rouge, du rose, enfin voilà, toutes sortes de couleurs. Ce haul Temu, c'est la fin. J'ai enfin terminé de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté côté beauté. J'espère que ça te plaira et que tu auras passé un bon moment avec moi. En tout cas, je suis très très contente de te retrouver et de tous vous retrouver. Je reviendrai dans une vidéo pour expliquer pourquoi autant d'absence aussi longtemps sans donner de nouvelles. Mais pour le moment, il faut déjà que je réfléchisse à comment vous expliquer tout ça. Tout simplement parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes pour vous expliquer ma vie, du comment, du pourquoi. Mais sachez que je ne vous ai pas oublié, que j'ai toujours autant envie de vous faire du contenu sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, nous en discuterons un petit peu plus tard. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.